Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de prévoir une loi spécifique à la mendicité des enfants? Oui, en fait, je pense que ce n'est pas nécessaire, comme je viens de le dire. Parce que la mendicité infantile est réprimée. Parce que l'article 246, je l'ai dit, réprime l'acte de mendicité. Et on n'a pas distingué l'acte de mendicité de mineur ou de majeur. Que cette mendicité-là a été exercée par un majeur ou par un mineur, la sanction, elle est là. Maintenant, c'est vrai, pour les mineurs, nous savons que le mineur, il bénéficie d'une excuse de minorité. C'est-à-dire que par exemple, à partir de le mineur jusqu'à 13 ans, le mineur ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales. Mais à partir de 13 ans, le mineur peut faire l'objet de poursuites pénales avec un certain nombre de mesures de sûreté. Mais ce n'est pas une question de loi. Non, c'est une question, je pense, c'est une question culturelle. C'est au niveau donc du comportement, du subconscient des gens qu'il faille agir. Donc il faudra créer, je ne sais pas par comment en tout cas, une réprobation populaire. Il faudra créer une réprobation populaire du phénomène. Il faut que les gens s'en offusquent. Une fois que les gens s'en offusqueront, donc cette loi-là connaîtra une application dans toute sa rigueur et surtout doublée de la loi qui réprime l'exploitation de la mendicité d'autrui. Donc imaginons, on reprend un mineur dans la rue qui est en train de mendier, on remonte jusqu'à son marabout ou en tout cas son civilement responsable qui le laisse mendier. Vous comprenez? Et en ce moment, le mineur est remis dans, je sais pas, un centre de rééducation et le majeur qui lui aurait mis en particulier dans ça et sanctionné, amené en prison ou que sais-je encore, je pense qu'une, deux fois, il suffit d'avoir des cas d'espèce, le phénomène sera éradiqué. Donc il n'est pas question de créer une loi spéciale, non, parce que la loi existe. Et la loi ne distingue pas de mineur ou de majeur. C'est l'acte de mendicité, sauf si il est exercé en des lieux de culte et interdit. Donc ce n'est pas une question de loi, mais c'est une question plus sociologique que juridique. Donc c'est ça le problème. Oui, cet aspect religieux-là, effectivement, il y est. Parce que quand on parle de facteurs sociaux, vous savez, le social, c'est tellement large que ça englobe beaucoup de choses. Et quand je parle de facteurs culturels, donc la religion est une dimension même donc, de la culture. Effectivement, parce que vous rencontrez des séries d'art, si vous rencontrez des séries d'art et vous discutez avec eux sur cette question-là, ils vous diront non, la mendicité de l'enfant participe à sa formation pédagogique. Ça crée une certaine endurance chez l'enfant. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et j'en ai parlé hier au responsable de la SEU, j'ai dit, je pense qu'il faudra en parler avec les guides religieux, que ce soit les khalifes généraux donc de Touban, Ndiassane ou que sais-je encore, Tivaouane, tout ça là, en discuter enfin. Est-ce que réellement, qu'est-ce que la religion dit concrètement sur ce point-là? Et je pense que de telles voix autorisées, si ces voix-là donc tranchent la question de façon vive, et je ne suis pas sûr en tout cas qu'ils iront dans le sens donc, de l'approbation d'un tel phénomène. Et imaginons que les khalifes généraux tranchent en disant que non, en fait, l'acte de mendicité n'est pas en tout cas souhaitable et que n'est pas en réalité compatible avec la formation coranique. Mais je pense que ce débat-là, on le dépassera et les gens peut-être, en écoutant ces voix autorisées-là, cultiveront une certaine réprobation de l'acte. Tout est question d'acceptation ou de réprobation. C'est que les Sénégalais, dans leur majeure partie, ne réprouvent pas l'acte de mendicité. Hier, j'ai dit dans la salle, mais qui de nous n'a pas donné de l'aumône à un talibé? Je pense qu'il y a une seule personne qui a dit, moi je ne l'ai jamais fait. Donc même les agents de la série, ils m'ont dit, oui, c'est vrai que même nous, on le fait. Donc ça veut dire qu'il y a un travail préparatoire de terrain à faire. Parce qu'il faut que les Sénégalais acceptent que c'est un phénomène mauvais pour que la sanction puisse s'appliquer davantage, correctement. Mais tant que les gens pensent que c'est normal, alors la loi restera au placard. Il y a plein de lois comme ça.
Donc c'est dans la démarche de logistique, c'est ça qui pose problème. Il n'y a pas un préalable, comme vous voulez effectivement, vous venez de le dire, il faut donc un travail de terrain, mesurer le facteur sociologique, le facteur religieux, la dimension économique, parce qu'il y a de la dimension économique dans ça, la pauvreté. Donc est-ce que tout c'est, si l'État actuellement en réalité s'engage à ramasser tous les talibés dans les rues et poursuivre le Serigne Dara, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va amener tous les mineurs dans des centres d'accueil, ou bien on les retourne à leurs parents, qui en réalité, la plupart, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Est-ce que l'État prendra en charge en réalité? Je pense que c'est d'ailleurs, il y a aussi ça. Est-ce que l'État, en se disant, en voulant aller trop loin, sera confronté à un autre problème? Les chefs diront-nous, donc aidez-nous à fixer les talibés chez nous, parce que sinon, on leur reprochera de vouloir éradiquer l'éducation coranique. Et ils trouveront cet alibi-là pour donc dire qu'en réalité, cette répression-là vise à éradiquer l'éducation coranique au détriment, au profit autant pour moi de l'éducation de l'école française. Peut-être que ce ne serait pas tout à fait vrai, mais ce serait tout comme. Ça veut dire que donc l'État, pour véritablement pouvoir sanctionner ces phénomènes-là, il faut agir sur plusieurs leviers, au plan sociologique, au plan religieux, mais surtout aussi également au plan économique. Et je pense que sans que toutes ces dimensions-là ne sont pas prises en compte dans cette loi-là, le problème restera entier et on restera toujours comme ça dans le statu quo. Je vous remercie. Ah non, c'est moi.